Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une bien mauvaise nouvelle attendait la population de Tachereau et des environs en ce début de décembre dernier. En effet, la corporation sans but lucratif demandait la dissolution de la charte de l'écurie hantée. Victime de son trop grand succès, alors j'en discute avec la responsable de ce dossier et de plusieurs autres dossiers également. C'est la mairesse de la municipalité de Tachereau, Mme Manon Luneau. Madame Luneau, bonsoir. Bonsoir. Madame Luneau, c'est rare là, qu'on voit ça. Hein? C'est vraiment rare qu'on voit être victime de sa trop grande popularité. Habituellement, on demande la dissolution d'une charte. On ferme quelque chose parce que ça ne fonctionne pas. Vous fermez quelque chose parce que ça fonctionne trop. Oui. C'est vraiment être victime de son succès. Vraiment, la population est très intéressée par l'activité et tout. C'est une belle cause, Opération Enfants Soleil. On aide les enfants malades, mais de la région aussi, parce que les sous revenaient dans la région aussi. Oui, exactement. Mais Oui. c'est une activité dans laquelle c'est très, très, très demandant en travail, puis en bénévole. Et voilà, Puis, exactement. Puis quand on sait que le bénévolat, chez nous, on l'a toujours dit, en Abitibi-Témiscamingue, puis moi, je vais parler pour notre coin ici, Abitibi-Ouest, le bénévolat, les gens s'en occupent énormément, mais il vient temps que trop, c'est trop. C'est trop demandé. Peut-être c'est ça que vous vous êtes rendu compte. Mais moi, je trouve que les gens, ils donnent quand même beaucoup en bénévolat, mais pas sur de longues périodes. Oui, de longues périodes. De longues périodes, OK. exemple. Parce que nous, à Tachereau, c'est facile de trouver des gens pour faire des blocs de 4 heures, des blocs OK. de 6 heures. Mais là, c'est parce que il faut dire que l'écurie hantée, vous commencez pas ça là, 2 semaines avant. Là. C'est ça. Nous, c'est vraiment un 6 mois avant, Voilà. 3 mois vraiment intenses. Intense. Puis ensuite, c'est un bon 2 mois. Puis c'est vraiment beaucoup de travail, mais il y a tellement de travail qui est fait manuel, là, la construction, le montage et tout. C'est vraiment beau, mais Oui. c'est quelque chose qui est vraiment demandant. Ça n'a pas dû être une décision facile à prendre pour le comité. Très difficile, Oui. c'est difficile. Puis à tous les années, on se disait, Caroline, comment qu'on peut faire pour réduire ce travail, mais en fin de compte... C'était le contraire. C'était le contraire parce qu'on vous demandait d'en mettre encore plus. Parce Oui. que ça a commencé en 2009, là, quand le comité comprenait 3 membres. Après ça, vous Oui, êtes passé on est à monté. 7 membres. 2009, 2010, 2011, vous avez fait ça chez vous. Chez moi, on a transféré à l'Arena. Après ça, en 2013, il n'y en a pas eu, parce que Ouais. là, il est arrivé, là... On était dans les circonstances qui faisaient que la sécurité des gens, Voilà. tout ça, l'espace, Exactement. en cause du manque d'espace, là, de Oui. stationnement et tout. Puis quand vous faisiez ça chez vous aussi, bien c'est sûr qu'il y a une question d'assurance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que vous ne pensiez jamais avoir autant de monde que ça. Jamais. C'est ça l'affaire. Jamais. Parce qu'il y a- C'est valorisant, c'est Ben oui, je plaisant de comprends. faire Ben quelque oui, chose ben qui- oui, c'est sûr. qui a une aussi belle réussite. Puis, en 2014, il y a eu le déménagement à l'Arena, à Tachereau. Ce fut encore un autre grand succès. Et c'est là que la décision s'est prise de ne plus... C'est, Puis, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que vous aviez un comité, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont présentées pour dire, ben là, Madame Luneau, nous autres, on va le prendre en charge, là, puis etc., bien non, sinon, ça doit... Les gens ils sont déçus comme moi à ne pas continuer la charte, OK. mais ils sont pas prêts à prendre le travail que Voilà. je mettais Exactement. là-dedans. Puis Ah, c'est c'est sûr, trop c'est sûr. lourd, c'est trop lourd. Vous aviez, le comité, vous avez remis une somme cumulative de plus de 9 000 $ à Opération C'est Enfants Soleil. merveilleux. Moi, je vous félicite. C'est vraiment extraordinaire. C'est un beau don. Est-ce que vous allez poursuivre quand même par une autre manière, une autre façon, une autre activité peut-être moins chargeante pour continuer à donner des sous à Opération Enfants Soleil? Présentement, on a discuté un petit peu, mais on n'a pas parlé à voir est-ce qu'on recrée un comité sur une autre activité. OK. Parce que les gens qui étaient un petit peu dans mon comité se sont agrafés à
à Sport Action Jeunesse qui existe déjà, nous, OK. à Taschereau. Puis peut-être que Sport Action Jeunesse peut en venir à faire une activité vraiment pour remettre les sous à Opération Enfant Soleil. Mais présentement, on n'a pas de relève là, qui se fait soit c'est sous haute malheureux. forme ou... C'est malheureux. C'est sûr qu'on ne peut pas en demander plus, c'est certain. Puis, Taschereau, je sais que vous pilotez de gros dossiers pour la municipalité, il faut le dire. Et puis, ça devient aussi une charge de travail de 5-6 mois. C'est ça. Puis moi, ça se rajoutait à mon travail, mon nouveau travail, dans le fond, en tant que mairesse. Oui. Fait que c'était quelque chose qui était vraiment demandant, là, de joindre les deux, là. C'était quelque chose qui était assez difficile pour moi, là. Qui était assez difficile. On dit aussi qu'il y aura, ou c'est peut-être déjà fait, une liquidation de surplus d'inventaire. Oui, on a trouvé une idée qui était intéressante. On a la fabrique, la municipalité, ainsi que le secteur La Ferté. C'est des gens à lesquels ils font des grosses ventes de garage annuelles. Oui, OK. Fait qu'on on a séparé l'inventaire en deux pour essayer d'aider ces deux organismes de la municipalité pour essayer d'aller chercher des sous pour aider Fait que vous avez fermé le compte bancaire et Oui. puis les sous qui restaient dedans, bien, c'était remis, c'est sûr, Oui. à Opération Le dernier. Enfant Soleil. Alors, on Oui. vous souhaite de tout cœur, Madame Luneau, qu'il y ait des personnes qui puissent s'impliquer dans une autre activité, peut-être moins chargeante un peu, pour continuer à ramasser des sous pour une cause qui est vraiment extraordinaire. Quand on parle d'enfants, peu importe si c'est Enfant Soleil, Enfant Secours, ou peu importe, quand on parle d'enfants, c'est toujours accrocheur, c'est toujours essentiel, c'est privilégié, c'est vraiment, on ne peut pas. Il faut que ça continue, tout simplement. Mais c'est comme on le disait tantôt, il s'agit aussi, bien sûr, de trouver des gens, puis d'avoir une activité. Est-ce que ça se peut avoir une activité aussi payante, moins d'ouvrages? Est-ce que c'est une chose possible? Oui, oui. Il y a beaucoup d'activités qui sont quand même assez faciles à rentabiliser avec beaucoup moins de travail, là. Nous, c'est vraiment, il y avait beaucoup d'artisanal dans l'activité. C'était beaucoup du décor, beaucoup de manuels, de la peinture, des dessins. Oh, c'est C'était extraordinaire. le maquillage et tout. On va s'ennuyer de vous autres le 31 octobre prochain. Oui. Sûrement, en terminant dans ce dossier-là, Madame Luneau, vous avez probablement et sûrement des remerciements à faire. Oh, certains, toute la population. Parce que les villes avoisinantes venaient visiter l'écurie hantée. On a eu beaucoup de gens de l'extérieur. Il y en a d'Amos, de Rouen. Ah oui, vraiment. C'était une belle cause. Alors, je remercie vraiment toute la population, les gens qui ont participé, les bénévoles, l'équipe d'Opération Enfant Soleil aussi, parce qu'on a une très belle communication, un très bon service avec eux. Les médias aussi. Les médias nous ont aidés beaucoup à faire la publicité de cet organisme. Alors, c'est vraiment tous ces gens-là qui font que l'écurie hantée est un succès durant 4 années. Ça a toujours été un plaisir pour nous, Madame Luneau, de vous recevoir et de parler de l'écurie hantée. Et ça, je ne le dirai, moi, jamais assez lorsque l'on parle de OSBL, organisme sans but lucratif, puis qu'on remet les sous, que ce soit à n'importe quel organisme. Vous autres, c'était Opération Enfant Soleil. Il y en a d'autres que c'est la ressource pour personnes handicapées. Peu importe. Ces sous-là sont toujours bien placés et bien dépensés également. Oui. Puis c'est important pour la communauté aussi d'aider comme Exactement. Fait que, on dit qu'il y a plus de 150 bénévoles qui ont participé, puis un total d'environ 2700 personnes qui s'étaient déplacées de partout en Abitibi, si on parle de l'an passé, puis tout ça. C'était malheureusement une très grosse organisation, puis vous avez été victime, je dis malheureusement parce que ça ne revient pas, c'est pour ça, mais vous avez été victime de votre succès. Vraiment. Mais vraiment contente et heureuse. Et voilà. Oui. Madame Luneau, on va passer à un autre sujet. On vous a reçu ici avec Madame Barbe concernant CFNO et Tembec.
Madame Barbe, c'est sûr, n'y est pas de ce matin. On va poursuivre cette entrevue-là que nous avons eue tous les trois ensemble il n'y a pas longtemps. On va la reprendre ce printemps pour voir exactement où sont rendus les dossiers. Mais en ce qui a trait à Tembec, usine, Taschereau, le terrain, la bâtisse, est-ce qu'il y a encore des choses qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont finalisées ou qui sont à finaliser? Il n'y a pas beaucoup de choses de finalisées. C'est encore tous dans les mains du syndic. Le syndic travaille fort. On travaille tous fort à essayer de relancer l'économie de l'usine de façon aussi en appliquant le plus possible le plan de développement durable, l'environnement et tout. L'environnement est avec nous aussi là-dedans, nos fameux copeaux. L'important aussi de la municipalité, c'est qu'on ne veut pas rester avec un terrain vacant, un terrain comme ça. Puis les dangers sont très grands. Nous, on fait des recommandations au syndic avec des résolutions. On appuie, on essaie de défendre certaines décisions. Mais présentement, je peux dire, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de concret. On a quelqu'un, oui, pour la partie avant, le garage avant, dans lequel le nom, les gens en mentionnent, mais que c'est vraiment encore du confidentiel. Il n'y a rien de signé pour l'instant, mais ça s'en vient. Parce que le zonage et tout ça, le terrain, tout ce qui est cadastre aussi, a tout changé dernièrement, tu sais, les dimensions et tout. Oui, okay. Fait que nous, la personne qui veut prendre possession à l'avant, les terrains, on doit les redimensionner et tout. On attend un petit peu dans ce côté-là pour pouvoir peut-être en venir à une signature vraiment officielle. Ils s'attendent vers mars environ qu'il y ait une possibilité à ce que quelqu'un signe pour la partie avant. Donc, il y aurait la partie avant, comme vous dites, et puis il reste encore l'ancienne usine. Oui, essayer de redémarrer quelque chose. On a des opportunités avec, quand on parlait aussi de la biomasse, travailler avec le CETRI, la SADC travaille beaucoup avec nous. Encore hier soir, on a eu une rencontre avec beaucoup d'intervenants. Une belle équipe, là. On avait des gens dans la foresterie, on avait les maires, certains maires autour de la table, la SADC, pour essayer de voir de quelle façon on peut essayer de trouver quelque chose qui soit possible dans l'usine. On est quand même beaucoup de gens, là. Mais donc, c'est sûr que les dossiers cheminent, mais c'est de longue haleine beaucoup, c'est sûr. Puis, mais on sait que vous êtes une personne persévérante, puis vous allez continuer à foncer dans ce dossier-là, j'en suis persuadé. Oui, certain. Madame Luneau, il reste à peine une minute. On en a parlé, mais on va revenir aussi sur ça, le fameux pont à la sortie est de Taschereau, route 111 vers Amos. Est-ce qu'il y a des nouveaux développements avec le MDQ? Non, depuis septembre, octobre, les dernières communications ont été faites par courrier aussi, comme quoi qui accusait réception de tous nos pétitions et tout, puis qui travaillait sur le dossier pour voir quelles possibilités il pourrait faire pour pas fermer le pont complètement. Parce que ce serait tout un détour, puis ça pourrait nuire aussi à l'économie. C'est une décision qui est vraiment très, 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 très importante. Et puis, on va suivre ça de près, comme on va suivre aussi CFNO. Oui. CFNO, c'est Taschereau et Authier. Vous vous êtes liés pour essayer de redémarrer l'économie de Taschereau et de Authier. Alors, on vous réinvitera avec Mme Barbe également à savoir où sont rendus ces dossiers-là qui sont très importants pour l'avenir de ces deux municipalités-là. Madame Luneau, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail. Merci. Puis, vous aurez toujours une place ici, dans mon émission. Merci, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, madame. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des nouvelles de la ville de Lassar avec son maire, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Ça va bien, M. Houde? Oui, merci de l'invitation. Ah, ça fait toujours plaisir, M. Houde. On a plusieurs sujets, fait qu'on va élaborer. Est-ce que c'est nouveau cette année, M. Houde, que les citoyens de Lassar pourront payer leurs taxes en 4 versements?
Est-ce que c'est nouveau? C'est une nouveauté. C'était 3 Une avant? nouveauté. Avant, c'était 2. C'était 2? 2. Et puis, là, ça fait quelques années qu'on a quelques personnes qui venaient à la ville puis demandaient ça, voir si on pourrait pas extensionner. Fait que le conseil a décidé, à un moment donné, on a discuté, puis on a décidé de mettre ça à 4 versements. Okay. Et puis, ça donne une chance aux... Ben c'est ça. Puis je pense aussi que c'est rendu un peu normal dans toutes les villes. C'est pas mal ça, 3 ou 4 versements. Ah oui, à des places, c'est 6. 6 versements. 6 versements. Et ça, moi, je suis un peu d'accord là, avec ça, même si je ne fais pas partie des conseils municipaux, sauf que on va prendre une maison unifamiliale, que ce soit à Macamic, que ce soit à La Sarre. Bon, ça revient du pareil au même, comme on dit. C'est autour de 2000 $, mettons environ, là, entre 2000 et 2400, mettons, 2100, 2300. Là, oui, facilement. Fait que quand vous demandez 2 versements, là, on joue entre 5 et 600 $. C'est ça. C'est-à-dire 1000 $, excusez. On joue 1000 $ pour deux versements. Pour 2 versements, c'est beaucoup. Oui, c'était le 1er mars. Après ça, ça tombait au mois de juillet. Wow, là, c'est... Non, c'est super. Alors, c'est extensionné à ce moment-là. On peut parler d'environ 500 $ par versement au lieu de 1000 $. C'est sûr que ça va... Oui, puis les gens peuvent faire leur budget, préparent leur budget. Puis à conséquence de ça. Conséquence de ça. Exactement. Parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup qui font faire des prélèvements par une institution financière. Oui. Tu me gardes tant par mois pour des taxes municipales. Quand ça arrive, on n'est pas pris au dépourvu et l'argent est dans le compte. Puis on remarque que c'est pas les personnes âgées qui profitent de ça. C'est ça, les jeunes couples, les jeunes familles. Oui, exactement. Parce que les autres, ils ont quand même des obligations, hein, le paiement de maison, le paiement de chambre, sauf que au 3e âge, habituellement... Les autres, ils se débarrassent de ça. Et voilà, exactement, parce qu'ils ont pratiquement plus ou pas de paiement à faire. Fait que, exactement. Alors, c'est pour alléger la classe, la jeune classe, absolument, si on peut. C'est une bonne chose. Oui, c'est quand même une bonne chose. Monsieur Hood, on en avait parlé ici lors de votre dernière visite, et puis le conseil municipal de La Sarre a statué sur ça, sur la taxe imposée aux propriétaires d'aéronefs stationnés à l'aéroport de La Sarre. La Ville a revisé son taux, qui était taux demandé 500 $ à ce moment-là, et puis ça a été revisé à la baisse. Ça a été revisé à 300 $. Et puis, ça a été réglé. Je pense que les factures ont dû partir au début de janvier. OK. Oui. Donc, c'est à la satisfaction des propriétaires d'aéronefs? Oui, absolument. Les gens étaient très satisfaits. Ils nous avaient rencontrés. Et puis, nous autres, c'est dans le but, en fait, là, ben, ça responsabilise aussi en même temps. Okay. Ça veut dire que s'ils vont à l'aéroport, ben, c'est des gens qui surveillent aussi en même temps. Ça, c'est important. Puis on a des équipements, puis les équipements qui sont là, en place, ils coûtent cher. Oui. Puis on s'en est fait vandaliser à un moment donné. Ça, c'est regrettable. Et puis ça, oui, ça, c'est pour la raison que ces gens-là, c'est des gens qui sont là, qui sont installés, c'est des gens responsables. Fait que, là, le montant qu'on leur charge, ben, c'est satisfaisant pour eux exactement, autres. Exactement. Donc, c'était à la satisfaction, puis c'était bien accepté par les propriétaires. Un dossier, Monsieur Hood, La Sarre veut gérer ses zones agricoles elle-même. Ça a sorti il n'y a pas tellement longtemps. Puis, ce qui veut dire, c'est géré actuellement par le CPTOQ, c'est ça? La CPTAC et l'UPA. Alors, c'est quoi? Expliquez-nous c'est quoi, exactement. Ça, c'est, mettons qu'on veut demander une dérogation, par exemple. OK. Dérogation à un zonage. OK. Zonage, mettons qu'on veut, comme nous autres, on veut faire un parc industriel dans le Ranciette. On a acheté une terre, la ville, et puis on veut faire des zones. OK. Bon, ben, tu présentes ton plan à la CPTAC, et là, à ce moment-là, ça prend l'autorisation de l'UPA avec la CPTAC. Puis là, ça prend une éternité. Ça veut dire moi, ça fait ma 12e année là, à la ville, là.
on a fait des demandes de dézonage, une affaire terrible, depuis 12 ans, là. Et puis, je pense, si on a eu une acceptation, c'est beau. Ça veut dire que c'est une vraie farce. On n'a jamais... Même, ils répondent toujours non. C'est toujours non, c'est toujours non. Mais là où il a raison, c'est quoi? J'écoutais M. Vachon qui disait un matin à la radio, qui est le président de l'UPA, « Ah, j'ai des très bonnes relations avec les 5 MRC de la région. » Je comprends. Ils font rien. On n'a jamais de bonnes réponses. Ils nous disent en public, quand on fait des réunions, « Ah, on va vous aider. Vous avez juste à venir nous voir, puis faites-nous des projets, puis on va être là pour vous aider. » Mais ils nous aident jamais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces organismes-là, là, qui sont là, ça fait des années, il n'y a rien qui se passe. Puis il n'y a pas juste chez nous, là. C'est dans toutes les MRC, l'Abitibi-Témiscamingue. Ça veut dire que, puis dans la province aussi, c'est un peu la raison qu'à un moment donné, que là, on demande, à un moment donné, ça passera par les MRC. Oui, mais c'est ça, parce que ça, j'ai pris ça, il n'y a pas quand même tellement longtemps sur un fil de presse que j'ai reçu. Et puis, pas longtemps après, plus précisément le 7 janvier dernier, sur un journal qui sort tous les jours, une chronique qui disait « Des libéraux confieraient la gestion du territoire agricole au MRC ». Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, on est d'accord. Parce que c'est là-dessus qu'à un moment donné, c'est la circulation, c'était un monsieur Martin, qui avait écrit sur le web un dossier concernant l'UPA et la CPTAC. Lui, il dit que c'est une perte de temps dans ce coin-là. C'est à partir de là que nous autres, on a fait... Moi, j'ai rencontré la présidente de l'UMQ. Puis je lui ai donné ce document-là. Puis là, ça a cheminé, on m'a envoyé partout de ça. Et puis, c'est à partir de là qu'à un moment donné, que les gens du gouvernement ont commencé à toucher à ça. Et puis, il y a des pressions qui se font de plusieurs MRC. Et puis, à un moment donné, ça va cheminer. C'est parce qu'on dit que la CPTAC, qui est en fin de compte la Commission de protection du territoire agricole du Québec, reçoit plus de 3000 demandes annuelles au coût moyen de 36 000 la pour demande. étudier chacun des dossiers. C'est ça que ça coûte. Et puis, on n'a jamais Vous n'avez pas de réponse? Ouais, ben, on a des réponses, mais c'est toujours non. C'est toujours non. C'est toujours non. C'est pas compliqué. Alors... Puis la réponse, nous autres, on l'a fait pour les citoyens. On fait la demande pour les citoyens. Mais les citoyens, c'est pas nous autres qui décident. Nous autres, on l'envoie au gouvernement, on passe une résolution à la ville, on envoie ça au gouvernement, les demandes, et puis quand ça revient, mais c'est pratiquement toujours non. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce serait mieux que ce soit une gérance par la Ville de la Sarre ou par la MRC? MRC. Moi, je dis qu'il faut que ça se fasse par la MRC. Avec la MRC, à un moment donné, ils réunissent toutes les municipalités. Ça veut dire qu'on travaille ensemble. Il faut travailler ensemble. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les demandes, avec la MRC, on a des comités, pour en discuter, pour faire décisionnel. Il y a l'exécutif, après ça, il y a le conseil d'administration. C'est là, à partir de là, que ça se décide. Et puis, il m'a dit, comme ce matin, j'écoutais M. Vérolin de Témiscamingue, il n'y a pas mieux placé que ici, nos gens en place. Bon, c'est sûr. On connaît notre territoire. Parce qu'il y a bien des dossiers, des fois, qu'on se demande quand ce sont des décisions régionales. Je parle, on a un ministre régional, puis quand on prend des décisions régionales, pourquoi que ces décisions-là ne sont pas prises par des gens de la région, que ce soit l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit l'Estrie, que ce soit de la Mauricie, peu importe. Mais seulement que ces dossiers-là cheminent régionalement, pourquoi être obligé d'aller porter ce dossier-là à des instances provinciales qui, mais très souvent, ne connaissent même pas le coin de la région. Ça nuit à notre développement économique. Ah oui, c'est ça, beaucoup. Nous autres, on aurait eu des industries qui seraient venues s'installer ici, là. Ben, on peut pas. On est barré par eux autres, là. Tiens, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant, là. Non, absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on veut faire du développement, on veut emmener des industries chez nous, puis on se fait bloquer sur un autre côté. C'est quand même pas tellement intéressant.
Un autre gros dossier, M. Hood, à la ville de La Sarre, qui va coûter des sous, mais qui va aussi déranger un peu, je suis persuadé, c'est les fameuses réparations, est-ce qu'on peut dire rénovation, mais on peut surtout dire réparation au Colisée. Oui, évidemment. Ça, c'est un gros dossier pour Colisée. 2015. On a des problèmes avec le Colisée, ça fait des années. Surtout le restaurant, là. Le restaurant, ça, c'est la première phase qu'il faut réparer. C'est que ça dégoûte. Le plafond a toujours dégoûté. Depuis qu'on a fait refaire en 2006, à un moment donné, on a fait refaire tout le toit. Ça a coûté, ça a coûté très cher. Et puis, ça a toujours dégoûté quand l'hiver, là, pour le restaurant, vis-à-vis le restaurant, on est obligé de mettre des chaudières. Puis là, faut... Là, c'est rendu à un stade qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est un peu la raison pourquoi, là, cette année, on va réparer ça. Et la deuxième phase, c'est notre glace. Notre slab de ciment pour la glace. La fameuse dalle de béton, là. Oui, la dalle de béton, là, ça, à ce moment-là, faut faire étudier ça par des ingénieurs. Ah oui, c'est sûr. Puis à partir de là, mais c'est là qu'on va savoir c'est quoi qu'il faut faire. Là. OK. Alors, est-ce qu'il se pourrait que vous pourriez jusqu'à aller à la défaire complètement, puis la refaire? Ah oui, absolument. Ça veut dire qu'il y a des activités à ce moment-là qui ne pourront pas se produire au Colisée. Non. Alors, ça veut dire qu'il y a des événements, probablement, qui devront être déplacés. Déplacés. À ce moment-là. Absolument. Là, c'est pour ça qu'on veut faire une étude. Il va y avoir des argents mis de côté pour ça. Et puis, aussitôt que l'étude va être faite, là, à ce moment-là, c'est là qu'on va faire un plan de travail, puis voir de quelle façon on va fonctionner. Mais ça, c'est parce que si on fait pas ça, là, présentement, les compresseurs, ils n'arrêtent pas au Colisée. Ça arrête, c'est sans arrêt. Et puis pourquoi elle déplace la glace? Elle peut prendre 3 pouces, 4 pouces. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas de glace artificielle, faut pas que soyez pas, là. Non, pas fait pour ça. Ça veut dire que notre slab a travaillé énormément. Puis là, c'est urgent. Là. Il reste à peine 1 minute, M. Hood. J'aimerais vous parler très vitement de la possibilité d'un nouveau commerce au centre-ville, à La Sarre. Ah, il y a M. Deschaines qui fait un Saint-Disquin. Ah, OK. Oui, le magasin Deschaines. Oui, le magasin Deschaines. Oui. Okay. Il y avait un local de Sears qui était installé. OK. Et puis, ça lui appartient, ça, la famille Deschaines. Et puis, là, ils font un Saint-Disquin dans ce local-là. Fait que ça devient intéressant. Il y a déjà eu un Saint-Disquin à ce place-là aussi. Monsieur, mon Dieu. Monsieur Les Tourneaux. Les Tourneaux, c'est ça, et voilà. Exactement. C'est ça. Oui. Monsieur Hood, merci beaucoup. C'est tout le temps. On va vous réinviter. Il y a encore beaucoup de dossiers qui sont en suspens. Alors, on va en parler. On va en parler encore. On va vous réinviter avec grand plaisir, Monsieur Hood. Ça me fait plaisir. Merci, M. Merci infiniment. À vous pareillement. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.